Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé dans votre travail. Vous travaillez durement pour ne voir aucun résultat. Ça vous est déjà arrivé? Ou peut-être à l'école, vous avez redoublé. Et en principe, le fait de redoubler, ça fait que vous devriez être meilleur. Mais non. Toutes sortes de situations. Peut-être dans votre couple, vous vous efforcez de faire en sorte que ça aille mieux. Ou dans votre famille, vous vous efforcez de faire en sorte que ça aille mieux. Mais rien ne s'améliore. Ou dans votre vie, vous faites tout juste. Et vous avez l'impression de faire tout juste, tout le temps, avec tout le monde. Mais il n'y a rien qui va mieux. Vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Et peut-être que vous vous rendez compte que dans ces situations, malgré le fait que vous faites des efforts, et ça ne fait rien, et au final, vous vous rendez compte que vous êtes vide, fatigué et découragé. Je pense à ça. Je ne connaissais pas toutes mes histoires personnelles, mais le Seigneur a de l'humour. Quand j'étais à l'école, je n'ai jamais été très très bon en langue, et particulièrement pas bon en allemand, malgré le fait que j'ai un nom allemand. Et quand j'étais en quatrième, je crois, non, c'était en troisième, j'avais 5 de moyenne, donc j'étais vraiment pas bon en allemand. Et je me suis dit, il faut que je rattrape ça. Et même le prof m'avait cité comme exemple d'une personne qui travaillait. Il disait, il a commencé à 5 de moyenne et à la fin de l'année, il a 7 de moyenne. Mais au moins, il travaille. Et moi, j'étais là, je me disais, merci pour l'encouragement, monsieur Frochel, il s'appelait. Merci pour l'encouragement. Mais si dans un domaine de votre vie, vous travaillez, vous faites quelque chose et vous aimeriez voir de l'amélioration, mais rien ne s'améliore et que vous êtes à la fin fatigué, vide et découragé, alors vous serez sans doute intéressé par l'histoire de la pêche miraculeuse. Parce que Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. Et le texte ne nous le dit pas, mais j'imagine qu'après 8 à 10 heures de travail, où il a lancé je ne sais combien de fois le filet, et ramené le filet à lui, et à chaque fois le filet était vide, j'imagine qu'il était fatigué, ça c'est sûr, après une nuit de travail, quand on a travaillé toute la nuit, on est fatigué, mais j'imagine aussi qu'il était prêt à jeter l'éponge, c'est le cas de le dire, découragé. Mais voilà que Jésus passe par là. Et ses filets se remplissent à un tel point que sa barque coule et qu'il doit absolument partager la bénédiction avec ses collègues de travail, Jean, Jacques. Imaginez un instant que c'est ça ce qui vous arrive dans le domaine de votre vie où vous essayez de faire des efforts mais vous n'y arrivez pas. Ça serait cool, n'est-ce pas? Lisons ensemble Luc 5, 1 à 11. Alors quand je dis lisons ensemble, je vais le lire parce que vous avez sans doute 2 versions différentes. Je suis dans la version français courant, je crois. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Luc chapitre 5, verset 2. Il vit 2 barques près de la rive, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les 2 barques en tant que poissons, de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte
à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Et quand je lis ce texte, je me dis, mais c'est incroyable les ressemblances qu'il y a avec nos vies. Comme Pierre, nous avons sans cesse dans notre vie des buts, des objectifs, et nous jetons le filet pour ramener à nous des bonnes choses que nous aimerions tant voir. De l'acceptation, de l'amour, de l'approbation. Peut-être que parfois c'est plus de santé spirituelle ou plus de santé physique, tout simplement. Nous péchons et nous essayons de ramener toutes ces choses dont nous avons besoin à nous. Et cela nous prend du temps et de l'énergie pour rien nous rapporter. On y met tout ce qu'on a, notre énergie, nos finances, nos nuits, nos réflexions, notre intelligence, et au final, on est vide et découragé. Mais ce miracle nous montre et nous enseigne tout ce que Dieu peut faire pour chacun de nous. Si vous faites ce que Jésus dit de faire, alors vous verrez un miracle et vous serez tellement bénis que vous ne pourrez pas gérer la bénédiction du Seigneur. Vous serez tellement bénis que pour la gérer, vous aurez besoin que les autres viennent à votre secours, sinon vous coulerez. Vous devrez obligatoirement la partager avec les autres et vos vies seront pour toujours changées. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans ce texte, c'est que c'est un texte fondateur à la fois de l'Évangile, il se trouve au début des Évangiles, fondateur de la relation de Jésus avec ses disciples. C'est aussi un texte fondateur parce qu'il nous montre que Jésus, non seulement est la parole, il fait des discours extraordinaires, et on a plusieurs extraits de ces discours, mais il est aussi une parole vivante et puissante, et quand il commence à parler, les choses se passent, parce que Jésus est le Logos, la deuxième personne de la Trinité, qui a créé le monde. Rien de ce qui a été fait dans ce monde n'a été fait sans lui. Mais c'est aussi un texte fondateur qui montre que sans Jésus, nos vies sont vides et nous sommes découragés et fatigués, mais avec Jésus, ça change complètement les données. Et c'est un texte fondateur qui nous montre que si on fait ce que Jésus dit, il prend soin aussi à la fois de nos finances et de notre vie, parce que tous les poissons qui sont montés dans le filet, c'était de l'argent qui montait dans le filet. Et quand il adresse cette demande à Pierre qu'il le suive et qu'il dit « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes », il lui montre qu'à la fois il pourra prendre soin de toute sa famille, et donc la question financière est réglée, mais aussi que si Pierre ne sait pas comment faire, il suffit de suivre Jésus. Et Jésus s'occupe à la fois du matériel de la famille de Pierre, mais aussi de faire en sorte que Pierre devienne quelqu'un qui pêche des poissons, des hommes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre travailler 10 heures, être avide et avoir tellement de bénédictions que vous êtes obligé de partager? La foi. La foi obéissante. La foi agissante par l'amour. Et donc, si tu veux autant de bénédictions, je relève dans ce texte, ce n'est pas les seuls, 5 choses à faire pour vivre par la foi. 5 choses. La première, vous la trouvez au verset 3. Quand Luc dit « Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner quelque peu du bord. Et nous lisons « Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. » Si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faut que tu invites Jésus dans ta vie et lui donnes la place qu'il demande. Ça, c'est important. Il faut l'inviter dans ta vie et que tu lui donnes la place qu'il demande. Et c'est le point de départ. Laisse Jésus venir dans ta barque et donne-lui la place qu'il demande. Ce qui fait la différence entre une vie vide et une vie remplie de bénédictions, c'est justement d'avoir Jésus dans ta vie et de lui donner toute la place. Comprends, c'est comme si tu avais Tony Parker dans ton équipe de basket. Il y a quelqu'un qui est bon en basket là?
Personne ne lève la main. Ouais! Oh, il va falloir qu'on joue mercredi soir. Parce que le stade de basket est à côté. Mais tu vois, tu peux être pas bon en basket, mais si tu as Tony Parker dans ton équipe, tu vas gagner. Et c'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Le héros change toutes les données, même si l'équipe est nulle, même si je ne suis pas capable. Dès que Jésus est seul dans leur barque, ils ne sont plus seuls à pêcher des poissons. Jésus travaille pour eux. Ils ne font plus carrière seuls. Jésus est de leur côté. Alors, voici la question. Qui est dans ta barque et quelle place tu donnes à Jésus? Qu'est-ce que votre barque? Votre barque, c'est ce qui vous permet de vivre et de générer vos revenus. C'est votre travail, c'est votre outil de travail et c'est votre vie. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir Jésus dans votre barque? Ben, ça veut dire lui confier votre travail, votre entreprise, votre outil de travail et votre vie. Et lui permettre déjà de faire ce qu'il veut. Certains d'entre nous n'ont jamais compris que Jésus voulait être à leur côté et qu'il peut faire tous les miracles dont vous avez besoin, au travail ou dans votre vie. Pour d'autres, vous l'avez accepté dans votre vie comme votre sauveur personnel, mais lorsque vous arrivez au travail, vous ne sortez surtout pas Jésus de votre sac. Ou peut-être qu'il est sur votre étagère à votre travail ou dans votre maison. Mais si quelqu'un vient vous visiter, que ce soit dans votre bureau ou à la maison, il ne saurait pas faire la différence que Jésus est votre Seigneur. Il faut aussi dire pour cela, pour votre et notre décharge à tous, que nous sommes dans un pays qui est tellement laïque qu'à chaque fois qu'on parle de Dieu, on nous apprend surtout à ne pas parler de Dieu. Alors avec le temps, puisqu'on ne peut pas parler de Dieu à l'école, on apprend à reléguer Dieu et à se faire d'être le plus discret possible sur notre manière de parler de Dieu. Et finalement, on ne parle plus jamais de Dieu. Mais on viendrait vous visiter dans votre travail, les gens ne sauraient pas que Jésus est important. Il en résulte que Jésus n'a tellement pas de place dans notre vie qu'en fait souvent, nous suivons nos principes, ou les principes qu'on a écoutés à la télé ou ce qu'on a lu sur Internet plutôt que les principes de Jésus. Et il en résulte qu'en fait, nous sommes vides et découragés. Parce que tant que Jésus n'était pas monté dans la barque et que Pierre essayait tout seul avec son intelligence et ses efforts, il n'avait pas de succès, il était découragé et fatigué. A l'inverse, lorsque Jésus a invité Jésus dans sa barque, ou plutôt Jésus s'est invité, Jésus l'a béni d'une manière incroyable. Mais notez bien comment Jésus le fait. Ne ratez pas la séquence. Nous disons souvent à Dieu, si tu m'accordes le succès ou les finances, alors je te servirai avec ce succès et ces finances. Quand tu me donneras la force, alors je te donnerai et je te servirai avec ma force. C'est le fameux, j'en ai discuté plusieurs fois, les gens qui disent « Quand je gagnerai au loto, je donnerai ma dîme à l'église. » Et je vous ai déjà dit ce que je pense sur le sujet. Si tu veux apprendre à donner la dîme, ce n'est pas demain qu'il faut le faire, c'est aujourd'hui. Mais note, ce n'est pas ce qui se passe ici. Dieu dit dans ce texte, utilise d'abord ton travail et ton manque de succès pour me servir, et alors je te donnerai du succès. Utilise d'abord ton filet, même si tu manques de force après une nuit de fatigue, et je te donnerai la force. Et croyez-moi, quand Pierre a finalement fait à la lettre ce que Jésus a dit, alors qu'il était fatigué, qu'il a vu son filet se remplir, alors je peux vous dire que l'enthousiasme et l'excitation et la reconnaissance l'ont rempli de joie et de force, et que ça a changé complètement les données. Notez l'ordre que Dieu a établi, et je me souviens de ce que Anne-Marie avait dit, et qui est si juste dans un groupe de maison. Ce n'est pas comme nous disons, donne-moi du succès et je te servirai. Ça, c'est l'ordre que nous croyons être le bon ordre, mais ce n'est pas ce que dit Dieu. Ce n'est pas donne-moi de la force et je te servirai, c'est l'inverse. Dieu dit donne-moi d'abord ce que tu as et je m'occupe de te donner beaucoup plus en retour. C'est le principe, comme Anne-Marie avait dit, de Matthieu 6, 33, le principe du d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Voulez-vous qu'il bénisse votre temps? Donnez d'abord
votre temps au Seigneur quand vous commencez la journée? Voulez-vous qu'il bénisse votre sexualité? Donnez d'abord votre sexualité à Dieu et ensuite il la bénira. Voulez-vous qu'il bénisse votre argent? Donnez d'abord une bonne première partie de votre argent. Voulez-vous qu'il bénisse votre travail? Donnez-lui d'abord votre travail. Et attachez-vous à être fidèle dans votre travail et à faire ce que Jésus dit. Voici la question. Avez-vous donné votre barque à Jésus? Et surtout, avez-vous donné toute la place que Jésus mérite dans votre vie? Deuxième principe que nous trouvons dans Luc 5, c'est au verset 4 et 5 quand Jésus dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Voilà le deuxième principe à vivre dans notre vie, d'admettre que nos efforts ne mènent à rien et que tu n'y arrives pas. Que tes efforts ne mènent à rien et que tu n'y arrives pas. Ce n'est pas une négation complète de nos efforts. Il faut aussi cultiver des habitudes dans notre vie. Il faut aussi de la discipline, bien sûr. Mais nos efforts ne suffisent pas. Tu sais, il n'y en a qu'un qui contrôle ce monde. Nous ne maîtrisons pas nos émotions, nous ne maîtrisons pas nos vies, et même si nous essayons de faire ce qui est juste, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point cela devait être difficile pour Pierre de dire, Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je n'y arrive pas. Pierre était un pêcheur professionnel, pas un amateur. Mais vous pouvez être un professionnel avec de l'expérience et hélas ne rien prendre durant toute la nuit. Pierre a fait de son mieux, mais cela ne suffit pas. Est-ce que ce n'est pas le reflet de ce qui se passe dans nos vies? Nous faisons de notre mieux, mais ce n'est pas assez. Et tu es vide et fatigué. Et ce n'est pas suffisant. Et une des raisons, c'est que la situation t'échappe parce que tu ne maîtrises pas tout. Tu peux être un professionnel, un pêcheur professionnel, mais les bancs de poissons, les courants d'eau, la météo, l'économie, les cours des matières premières, le Covid sont tous des choses que tu ne contrôles pas, comme tu ne contrôles pas les gens, les maladies, les catastrophes naturelles et le vieillissement. Et quel que soit l'effort que tu fais, tu ne peux pas lutter contre des choses incontrôlables. C'est mathématiquement impossible. Que faire? Eh bien, tu invites Jésus à venir dans ta barque ou tu le laisses rentrer parce qu'il veut rentrer. Et tu admets que tes efforts ne suffisent pas. Les psys appellent ça sortir du déni. Et la Bible appelle cela la confession. Pourquoi avons-nous tant de mal à reconnaître qu'il y a bien des choses que nous faisons, nous y mettons notre professionnalisme, notre intelligence, nos forces, notre cœur, et pourtant toujours ça ne marche pas. Il y a trois choses qui nous empêchent d'admettre que nos efforts ne mènent à rien et que nous n'y arrivons pas. L'orgueil, l'entêtement et la crainte. L'orgueil, c'est ce qui te fait dire « je sais comment faire ». Alors tous les hommes savent de quoi je parle et toutes les femmes savent de quoi je parle aussi. C'est quand vous êtes invité chez un ami et vous avez une adresse précise, mais vous ne trouvez pas. Les hommes disent, la femme dit « attends, je vais baisser la vitre et je vais demander à un passant ». Et l'homme dit « non, non, on va se débrouiller tout seul ». Et l'homme essaye, et 15 minutes après, il n'a toujours pas trouvé. Et la femme a déjà dit 5 fois, je vais demander à un passant. Et finalement, on demande à un passant. Et le passant, il dit, oui, c'est très simple en fait, vous allez au fond de la rue à droite. Et tac, on est arrivé. Si l'homme avait seulement entendu sa femme avant. Il aurait juste économisé 15 minutes. Mais c'est ça, souvent nous disons, je sais comment faire. Je peux y arriver. Je n'ai pas besoin d'aide. Il suffit de travailler plus dur et ça va le faire. Et comme tu as remarqué, tu travailles plus dur, mais ça ne fait pas forcément la différence. Ça peut aussi le faire, mais ça ne le fait pas toujours. L'orgueil t'empêche de reconnaître que ça ne marche pas. Et puis l'entêtement. L'entêtement te conduit à ne pas changer tes manières de faire. Nous avons toujours fait comme cela, alors pourquoi nous devrions changer? Et ça, c'est ce qui fait que souvent, eh bien, le plus grand ennemi du succès de demain, c'est le succès d'hier. Ça marchait hier,
Mais pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Parce que ce qui compte, c'est de faire ce que Jésus dit, pas ce que nous avons fait. Et puis il y a la crainte. Je crains ce que les gens vont penser de moi si j'admets mon péché, ou si j'admets mon insuffisance, ou si j'admets que j'ai l'air intelligent, mais même si je suis intelligent et même si je suis professionnel, je n'y arrive pas. Je vais paraître pour un pécheur professionnel stupide si je dis que j'ai travaillé toute la nuit et que j'ai rien. J'ai peur de ce que les gens vont dire si je ne suis pas compétent. La vérité, c'est que tu ne contrôles pas tout et que d'ailleurs personne t'a demandé de tout contrôler dans ta vie. Que tes efforts sont certes indispensables, mais pas suffisants. La vérité, c'est aussi que nous sommes fatigués, à sec, avides, découragés et que nous avons besoin d'aide. La vérité, c'est que seul celui qui s'appelle Je suis, seul Je suis, qui a créé ce monde et marche sur les eaux, seul le Seigneur des Seigneurs peut faire venir un banc de poissons dans tes filets. Troisième étape maintenant, si vous voulez avoir une bénédiction qui déborde en remplissant votre vie, c'est ce que nous lisons au verset 5. C'est la fin de ce que dit Pierre. Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Et soulignez particulièrement, « puisque tu me dis de le faire ». Notez cette phrase et observez ce que ça veut dire. C'est assez simple, mais c'est la question de l'obéissance par la foi. Je dois obéir quel que soit ce que Jésus me dit. Je dois obéir quel que soit ce que Jésus me dit. C'est la phrase déterminante pour qu'un miracle ait lieu. J'ai écouté un message cette semaine sur comment vivre l'onction. Et à la fin de la prédication, il y avait un homme d'affaires, un fils de pasteur. Sa mère disait, son père disait, vous allez être pasteur. Ils avaient 6 enfants, il était le numéro 5. Il disait, Dieu t'appelle à être pasteur. Et l'enfant réfléchissait, de non, Dieu m'appelle à être chef d'entreprise, c'est différent. Et il était chef d'entreprise et il expliquait qu'il donnait la moitié des profits de leur entreprise, une entreprise américaine, la moitié des bénéfices de l'entreprise aux églises, au Seigneur. Et il expliquait, il disait, beaucoup veulent être en position de vivre des miracles et de recevoir des miracles. Et je pense qu'on est tous d'accord. Si je vous disais, est-ce que vous voulez un miracle dans votre vie, on lèverait tous la main. Moi, le premier. On veut être en position de miracle, mais quand il s'agit, on veut le miracle, mais quand il s'agit d'être en position de recevoir le miracle, là, c'est pas tout à fait la même chose. Puisque tu me dis de le faire, je le ferai. C'est pas je le ferai parce que je suis intelligent, c'est pas je le ferai parce que je suis populaire, c'est pas parce que je le ferai parce que comme ça je me ferai réélire en tant que président, c'est pas je le ferai parce que je suis bien accepté, c'est pas je le ferai parce que humainement parlant ça paraît raisonnable, c'est pas je le ferai parce que c'est le chemin du confort, ça me demande pas trop de réfléchir, d'être mal à l'aise, ça ne demande pas trop d'argent, c'est pas je le ferai parce que tout le monde le fait. C'est pas je le ferai parce que j'en ai envie, c'est je le ferai puisque tu me dis de le faire. Comprends une chose simple. On a étudié ça dimanche dernier. Je redis. C'était dans Malachie, mais ce que je viens de dire, c'est que nous voulons tous des miracles dans notre vie, mais nous ne voulons pas nous mettre en position de recevoir des miracles. Exactement comme Malachie le dit. Mais Dieu agit dans nos vies lorsqu'il voit que nous avons foi en lui et faisons ce qu'il dit. C'est l'obéissance de la foi. Si nous croyons Jésus et ne faisons pas ce qu'il dit, nous ne le croyons pas vraiment. Nous ne croyons vraiment Jésus que si nous mettons notre foi en pratique et lui obéissons. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si je dis croire en Jésus-Christ, mais ne fais pas ce qu'il dit sur un point de ma vie, alors je ne crois pas en lui. Si je dis croire au Dieu de la Bible, mais ne fais pas ce qu'il dit sur la dîme, alors je ne crois pas en lui. Si je dis croire au Dieu de la Bible sur ce qu'il enseigne sur la sexualité, mais ne fait pas ce qu'il dit, alors je ne crois pas en lui. Et on pourrait continuer. Si je dis croire en Jésus, et Jésus nous dit clairement, si tu m'aimes, tu demeures dans mon amour et tu obéis à mes commandements, si je n'obéis pas, je ne fais pas ce qu'il dit. Si je dis croire en Jésus, mais qu'il me dit d'aimer mon frère et ma sœur en Christ,
que je refuse d'aller à l'église, je ne fais pas ce qu'il dit. Si je ne pratique pas l'amour fraternel, je ne fais pas ce qu'il dit. Obéir à Jésus, c'est être prêt à faire ce qu'il dit, quel que soit ce qu'il dit, même si en apparence, cela n'a pas de sens. Et on pourrait parler de quantité de choses qui semblent ne pas avoir de sens à vue humaine. Ça paraît illogique, ça paraît fou, ça paraît stupide. Mais c'est faire ce que Jésus-Christ dit, même si d'un point de vue financier, relationnel, médical, c'est irrationnel ou incompréhensible. Même si cela te met dans l'embarras, même si cela crée la confusion, même si cela te fait peur, tu dis, puisque tu me dis de le faire, je le ferai. C'est ce que Pierre dit. Et notez sa réaction. Pierre ne commence pas par trouver de bonnes raisons. Bon, il dit quand même, écoute Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, hein. Mais il pourrait dire, écoute, Jésus, toi, t'es charpentier. Moi, je suis pêcheur de poissons. Chacun son job. Il me semble que je suis plus compétent que toi. Donc toi, tu t'occupes de tes charpentes. Moi, je m'occupe d'attraper des poissons. Il aurait pu dire cela. Et lorsque nous osons prétendre que Dieu n'est pas plus compétent que nous, vous pouvez être certain que Dieu ne va pas vous bénir. Ça, c'est certain. Il ne répond pas à Jésus, jetez mes filets. Je propose qu'on ait une discussion démocratique sur le sujet et on va procéder à un vote. Alors, il y a toute mon équipe de pêcheurs et puis il y a toi de l'autre côté. Qui pense que c'est raisonnable alors qu'on a pêché toute la nuit? Qui pense que c'est raisonnable de jeter le filet juste de l'autre côté à ce moment-ci? Et vous auriez tous les gens qui auraient levé la main en disant non, c'est pas raisonnable. C'est sûr, ça ne marchera pas, ça fait 10 heures qu'on essaye. Il ne dit pas non plus, écoute Seigneur, écoute, ça fait 10 heures que je travaille, je suis fatigué, j'ai besoin de retourner à la maison, de prendre une bonne douche, de prendre un bon petit déjeuner, de faire un câlin à ma femme, et puis quand je serai reposé, je reviens et je vais faire ce que tu me dis. Non, il n'hésite pas et il le fait tout de suite. Et donc je vais insister, est-ce que Dieu vous dit de faire quelque chose dans votre vie? Alors, fais-le. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire, mais tu ne le fais pas? C'est la condition pour être béni et pour recevoir les miracles du Seigneur. Certains d'entre nous aimeraient que Dieu leur dise précisément quoi faire dans leur travail. Mais avez-vous déjà fait ce que Dieu vous dit de faire à la lettre dans votre vie? Si vous ne faites pas ce qu'il vous dit de faire maintenant, vous ne le ferez pas plus tard. Ça, c'est sûr. Dieu te dit, il y a un problème entre telle personne et toi, alors va le voir, discutez-en de manière constructive. Tu le fais? J'espère. Dieu te dit, apporte à ma maison la dîme et l'offrande. Tu le fais? Dieu te dit, pardonne à ton frère. Tu le fais? Dieu te dit, prends un jour de congé par semaine, parce que moi, je l'ai fait. Tu le fais? Parle de mon amour à tes collègues. Tu le fais? Fais-toi baptiser. Tu le fais? Fais partie d'une famille spirituelle. Tu le fais? Pour ta croissance spirituelle et ton intégration dans l'église, va dans un groupe de maison. Tu le fais? Nous voulons tous des miracles. Mais est-ce que tu veux aussi être en position de les recevoir? Quatrième chose à vivre par la foi, Jésus dit, verset 4, « Avance en eau profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Il y a un enseignement à tirer de cela. Je dois être prêt à quitter ma zone de confort et à prendre des risques. Quitter ma zone de confort et prendre des risques. Pourquoi est-ce que Dieu, Jésus, dit cela à Pierre? Avance en eau profonde, puis jetez vos filets pour pêcher. Tout simplement parce qu'il y a des poissons en eau profonde. Quand il y a 10 cm d'eau, les poissons ne sont pas là. Et c'est ça le truc, c'est que la plupart de nous vivons dans des eaux peu profondes. Il n'y a jamais eu d'eau au-dessus de leur tête, ni même au-dessus des hanches, ni même au-dessus des genoux. Et nous restons à un niveau superficiel dans notre vie et nous nous étonnons que les gros poissons ne viennent pas. Et nous disons, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je suis un professionnel, je suis compétent, je fais de mon mieux, je mets de longues heures dans ce travail. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne pêche rien. Et Jésus répond, avance en eau profonde.
Pourquoi nous restons à un niveau superficiel dans des eaux peu profondes? Secret. Parce que c'est plus sûr. Nous sommes moins menacés. On s'y sent en sécurité. Il n'y a pas de défi majeur. Il n'y a pas de grosses vagues. Il n'y a pas de poissons. Il n'y a pas de menaces. Il n'y a pas de risques. Il n'y a rien d'énorme qui peut nous submerger. Mais c'est aussi pas l'endroit pour recevoir un miracle. Tant que tu ne vis pas dans des eaux profondes, dans tes eaux profondes, et tant que tu ne fais pas ce que Jésus dit, et que tu restes dans ta zone de confort à ne pas faire ce qu'il t'a dit de faire, et que tu ne lui permets pas d'utiliser ta vie, ton travail pour te bénir et bénir les autres, tu continueras à passer des nuits entières à ne pas pêcher des poissons, et tu seras découragé. Et sais-tu pourquoi Dieu parfois envoie le découragement ou la fatigue? Sais-tu pourquoi Dieu permet des crises? Sais-tu pourquoi Dieu permet des moments difficiles, des disputes, de l'inefficacité et du découragement? C'est bon de rappeler, attendez, il n'y a aucune église parfaite. Dans chaque église, il y a des gens qui se frottent. Dans chaque église, il y a des conflits. Ce n'est pas les conflits le problème, c'est la manière dont on résout les conflits. Est-ce que c'est constructif ou est-ce que c'est destructif? Mais pourquoi est-ce que Dieu envoie l'épreuve? Pour nous décourager? Non, c'est écrit dans Romains chapitre 5. Dieu nous envoie les épreuves pour que nous apprenions la persévérance et la patience et l'endurance. Dieu nous envoie les épreuves pour que, quand nous sommes dans l'épreuve et que nous nous posons la question, et que nous disons à des amis ou à notre Dieu dans la prière, mais Seigneur, là c'est juste trop dur pour moi, je ne sais plus quoi faire. Et là, le Saint-Esprit vous dit, ça tombe bien, tu vas faire ce que Jésus dit. Pour que nous abandonnions notre orgueil, nos principes, et pour que nous disions, oui Seigneur, je vais faire ce que tu dis. C'est pour ça. Dieu veut nous forcer à aller en eau profonde. Il veut te forcer à lui obéir. Il veut te forcer à prendre des risques. En fait, il veut t'éduquer à faire ce qui est bon à ses yeux. Il veut t'éduquer dans la foi, la confiance et l'obéissance. Et il ne veut pas que tu restes superficiel, mais ça veut dire que parfois tu vas devoir aller dans des endroits où il y a du courant, où ça remue, ou s'il y a une vague, tu vas peut-être, oui, te retrouver sur le dos ou sur le ventre, en flottant dans l'eau. Mais c'est comme ça qu'il te bénira. Et ça passe par une obéissance à Jésus, une obéissance radicale. Obéissance radicale, radical, c'est pas un mot extrémiste. Radical, ça vient du latin radi, qui veut dire racine. À la racine de notre foi, il n'y a que notre Dieu, Jésus, est ressuscité des morts. Il est assis sur son trône de gloire. Il a été couronné de gloire et d'honneur. Il est le Seigneur des seigneurs et il sait mieux que nous. Et si nous lui faisons confiance, ça change tout dans notre vie. Et l'obéissance radicale, c'est de faire à la lettre, à la racine, ce que Jésus a dit. Et ça apportera des récompenses, ça apportera une satisfaction éternelle, ça apportera une bénédiction surabondante à partager avec les autres. Ça apportera un impact éternel dans la vie des autres et dans la nôtre. Et le texte que nous avons sous les yeux, il est aussi un texte fondement, parce que c'est un texte qui nous montre que Jésus a eu un impact majeur dans la vie de Pierre, pour que lui, à son tour, il ait un impact majeur dans la vie des autres. Et ainsi, sa vie ne sera pas gaspillée. Et si ce texte est dans la parole de Dieu, je crois que c'est aussi parce que Jésus veut nous enseigner comment faire en sorte que notre vie ne soit pas gaspillée. Pour que nous ayons un impact, que Jésus ait un impact majeur dans notre vie et que nous ayons un impact majeur dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que Dieu a de grandes choses prévues pour les proches qui sont autour de nous, comme pour nous-mêmes. Voici la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce qu'il vaut mieux travailler de longues heures pour être vite découragé, fatigué et avoir zéro impact et gaspiller ta vie, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre le risque de sortir de ta zone de confort et de faire à la lettre ce que Jésus dit et d'expérimenter un miracle vivant qui aura un impact majeur dans ta vie et qui fera que tu as un impact majeur dans la vie de quelqu'un d'autre. Et moi, je ne veux pas que ma vie soit gaspillée. Et je pense que toi non plus. Certains parmi nous ont choisi la première option, l'option de travailler de longues heures, mais de ne pas avoir d'impact. Tu n'es pas obligé d'être fatigué, découragé, frustré, sans impact.
Tu t'es mis en position de ne jamais connaître les miracles de Jésus, mais tu peux te mettre en position de connaître les miracles de Jésus en faisant les choses risquées qu'il te demande de faire. Et les choses peuvent changer. Non à cause de ta force ou de tes efforts ou de ton professionnalisme. Je ne suis pas en train de nier non plus ces choses-là. Il en faut aussi. Mais parce que Jésus qui contrôle toutes choses peut te donner cet impact et le succès, peut te donner une vie bien plus satisfaisante, une vie remplie de sa plénitude, car en lui est toute la plénitude. Colossiens chapitre 2, verset 10. Toute la plénitude de la divinité et toute la plénitude de tout ce que nous avons besoin d'avoir dans notre vie. Voilà le 5e principe à vivre dans notre vie. Vous le trouvez au verset 6. Ils jetèrent donc les filets et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent ensemble, et ensemble, ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. 5e principe. Si tu vis les 4 autres, attends-toi à ce que Jésus bouleverse ta situation. Attends-toi à ce que Jésus bouleverse ta situation. Quelle qu'elle soit. Au cœur de tout ce que nous croyons dans l'Église, il y a la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la situation, Dieu t'aime et il y a toujours un espoir en Jésus. Toujours. Et donc, j'espère que tu suis la logique de ce texte et que si Dieu te dit d'aller pêcher là-bas, il vient lui-même avec toi dans ta barque et dans ta vie et il te dit précisément comment jeter tes filets. Et j'espère que tu suis cette logique. Est-ce que tu penses que tu reviendras à vide si tu fais ce que Jésus dit? Vraiment? Je ne pense pas. Vraiment. Et j'imagine que Pierre, quelque part, a complètement changé d'état d'esprit. C'est arrivé déjà quand il a compris que Jésus est quelqu'un de puissant, lorsque les poissons ont commencé à rentrer dans les filets. Soudainement, la fatigue a disparu, les frustrations de 8 ou 10 heures d'attente s'est changé en joie, le découragement s'est changé en encouragement. C'est dû à la présence de Jésus et de Dieu dans sa barque. Au plan de Dieu suivi à la lettre, à sa confession, à la promesse que Dieu lui a faite et au miracle qu'il a accompli et qu'il a pu expérimenter. Il en est de même pour nos vies. Si Dieu contrôle les forces de la nature, les courants d'eau, les bancs de poissons qui soudainement passent au bon endroit, alors de manière évidente, il peut non seulement te donner un travail, mais aussi accélérer ta recherche et multiplier tes prises. Il peut te donner tout ce que tu n'as jamais eu dans ta vie. Il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Pour toi, cela a peut-être appris toute une année à être bon en allemand. Pas moi. Mais après, il peut faire des miracles d'accélération. C'est ce qui se passe. Il y a un miracle d'accélération ici. Pendant 8 heures, il n'a rien pris. 8 ou 10 heures. Mais Jésus passe par là. Et pendant 10 minutes, il a pris beaucoup plus que il n'a jamais pris. Et lorsque tu te mets à la disposition de Dieu dans ton travail et ta vie, lorsque tu fais à la lettre ce qu'il te dit, Dieu te bénit abondamment. Ce n'est pas toujours de la bénédiction matérielle, mais ça peut être aussi de la bénédiction matérielle. Et tu peux alors partager cette bénédiction avec les autres et tu devras partager cette bénédiction avec les autres. Vous savez, Dieu souhaite vous bénir d'une telle manière, souhaite nous bénir d'une telle manière que nous coulions sous sa bénédiction et que les autres doivent venir à notre secours, car ainsi Dieu en obtient de la gloire. Et note la réaction, note ce verset 8 et 9 parce qu'ils sont importants aussi. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'il avait pris. Vous savez, ça commence au début on jette les filets, on ne croit pas, puis tout d'un coup les filets sont pleins, on remonte les filets, on regarde, les barques sont en train de s'enfoncer dans l'eau, il faut appeler les copains pour qu'ils viennent vous aider, et puis vous montez tous ces poissons dans les barques, vous montez tous ces poissons, et vous montez encore tous ces poissons, et vous montez encore tous ces poissons, et vous réalisez que les barques sont pleines de poissons, et soudainement, vos yeux changent de focus, arrêtent de voir les poissons, et se lèvent sur Jésus, et regardent Jésus, et disent « Mais qui es-tu? Mais comment as-tu fait cela ?» Réalise que la grande quantité de poissons parle de la grandeur du Dieu qui est monté dans leur barque. Mais voilà cette réaction typiquement humaine, de cette tendance
constante que nous avons à se séparer de Dieu. Alors moi, on me dit constamment, oh, je suis fatigué, excuse-moi, j'ai besoin d'être seul. Je ne vais pas venir à l'église. C'est intéressant, quand on est fatigué, on dit, je suis seul, je ne vais pas venir à l'église. Mais quand les gens sont bénis, ils disent, Seigneur, je ne veux pas être avec toi. C'est ça qui est terrible. Dans tous les cas, Dieu est banni. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Combien de fois on a eu cela, on a quelqu'un parmi nous, il dit priez pour un travail, on prie pour un travail, on prie pour un travail, on prie pour un travail, et il a son travail, et le jour où il a son travail, pouf, la personne s'en va. Il faut couper le son, c'est tout. Combien de fois on a eu la même chose avec les logements? Et en même temps, on les comprend tellement bien parce que c'est notre propre réaction. Nous-mêmes, quand Dieu nous bénit, parfois on a la même réaction de Pierre, dire cette réaction typique humaine récurrente, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que nous pensons que sans Dieu c'est mieux. Alors que Dieu vient juste de nous bénir, à un tel point que ça nous a complètement changé, alors que la barque est pleine, et que tous les problèmes, y compris les problèmes de crainte qu'on pourrait avoir, Jésus peut s'en occuper. Quelles que soient les conditions, on pense toujours que c'est mieux sans Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils à la croix pour nous réconcilier avec lui, pour nous dire une seule chose. Non, mon enfant, c'est mieux avec toi. Et pour ça, je suis prêt à mourir et passer l'éternité sans Dieu. Je paye pour ton péché. Non, c'est mieux avec toi. Et quelles que soient nos réactions humaines récurrentes, Dieu nous le rappelle. Non, c'est mieux ensemble. Père Céleste veut être réuni avec ses enfants spirituels. Non, c'est mieux avec Aziz, avec Sonia, avec Éléonore, avec Hélène, avec Gaëtan, avec Brigitte, avec Priscille, avec Anne-Marie, avec John, avec Julienne. Non, c'est mieux avec tous. Je veux que vous soyez ensemble et je veux que vous soyez proches de moi parce que je vous aime. Et ensemble, c'est mieux. Avec moi, c'est mieux. Et Jésus n'a qu'une chose à dire. Si parfois nos cœurs sont remplis de crainte, si parfois nous ne savons pas, si parfois nous posons la question, mais Seigneur, qu'allons-nous devenir? Que va-t-il se passer? Oh, vous savez, Jésus nous connaît, il n'a qu'une seule chose à dire, n'aie pas peur. Suis-moi. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. N'aie pas peur, je suis là, et je suis, comme ça a été cité tout à l'heure dans la prière, à la fois le remède à ta fatigue, le remède à ton découragement, le remède à tes frustrations, le remède à tes nuits improductives. Je suis en fait le remède à toutes les bonnes raisons que tu as, qui te font penser que tu serais mieux seul, mais ce n'est pas vrai. Et je peux remplir tes filets, je peux remplir ton cœur, je peux remplir ta vie. Mais la solution est avec moi, et la solution, c'est moi. N'aie pas peur, fais-moi confiance, et fais à la lettre ce que je dis. Je vais t'enseigner, et je ferai de toi un instrument précieux dans mes mains, pour que d'autres vies soient bénies et changées, pour que dans le monde, en France et dans ton travail, les choses changent. Mais pour ce faire, j'aime utiliser des gens comme toi, des gens ordinaires. Vous savez, on pense souvent que quand on commence à faire quelque chose, le fait d'échouer, c'est une anormalité. Mais nous échouons, c'est la vérité. Quand nous commençons à faire des choses, nous faisons les choses mal, nous faisons les choses de travers constamment. Mais les gens qui ont du succès sont les gens qui regardent les choses qu'ils ont fait de travers et on voit comment ils ont chuté et ils se disent, ils apprennent des leçons. Et ils comprennent que seuls, ils n'y arriveront pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Jésus, on peut se relever, on peut passer à la suite. Nous sommes tous pécheurs et du péché naît la faute et naît le manque du succès. Mais de la présence de Jésus naît l'inverse, la plénitude et la réussite. Mais ça passe par se mettre en position de recevoir des miracles et par l'obéissance radicale. Et par ce miracle, dans ce texte, il montre à la fois qu'il est le remède, que Jésus est le remède à une vie gaspillée et vide, qu'il peut bénir tellement qu'ils doivent partager avec les autres. Il montre qu'il est la plénitude dont ils ont besoin et qu'il veut pourvoir à tous leurs besoins et leur donner une vraie mission par laquelle ils ne gaspilleront pas leur vie. Au contraire, ils se rendront utiles au plan de Dieu et au royaume de Dieu. Et nous lisons au verset 11 qu'ils ramenèrent leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus.
Ils quittèrent tous les poissons dans leur barque. Là aussi, on se dit quand même, les poissons, c'est de l'argent. Ils quittent. Ils ne prennent même pas la peine de mettre les poissons dans des paniers. Ils ne lavent pas les filets. Ils ne vident pas les filets. Ils ne vident pas les poissons. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient compris une chose. Ils sont plus intéressés par celui qui bénit que par la bénédiction. Alors, qu'en est-il de toi? Es-tu plus intéressé par la bénédiction ou par celui qui bénit? Lorsqu'ils ont vu la capacité de bénédiction que Jésus avait dans ses mains, ils ont tout quitté. Et ils se sont dit, si cet homme peut bénir autant, alors il vaut mieux suivre cet homme. Je n'ai pas besoin de bénédiction dans ma vie, mais d'une personne qui peut me bénir autant. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, je peux négliger une telle grosse prise de poisson, mais pas celui qui a la capacité de bénir. Et ce matin, aujourd'hui, ce soir, Dieu appelle plusieurs d'entre nous à le suivre, et peut-être que vous vous reconnaissez. Dieu appelle des hommes et des femmes à quitter peut-être leur travail pour le suivre, être à plein temps dans le ministère, ou peut-être pas, ou Dieu vous appelle peut-être à être chef d'entreprise, ou juste un employé de bureau, ou autre chose. Mais j'aimerais vous dire, attachez-vous à celui qui bénit plus qu'à un salaire. Attachez-vous à celui qui bénit plus qu'à un travail, ou plus qu'à votre vie. Parce qu'il est capable de vous donner une vie et un travail, un ministère fructueux, à condition que vous pratiquiez la foi obéissante. D'autres parmi nous ont simplement besoin de se rappeler que Dieu est avec eux, en eux et pour eux. Jean 4,4. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et on ne peut pas mettre Jésus simplement dans un tiroir au travail ou le laisser dans le sac à main. Alors bien sûr, nous sommes payés pour travailler et pas pour parler du Seigneur. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit laisser Jésus bien discrètement caché dans un tiroir. Ayez juste une seule chose en tête. C'est que quel que soit ce que vous faites, que vous soyez à la retraite, au travail, que vous ayez un ministère à plein temps ou pas, nous sommes tous des missionnaires déguisés. Avec le message de l'amour de Dieu, de la croix et du salut et de la grâce de Dieu. Et peut-être que vous vous reconnaissez, que vous êtes fatigué, qu'il n'y a pas de résultat, vous êtes vide. Beaucoup d'efforts pour aucun résultat. N'oubliez pas cette seule chose, que si vous faites toute la place à Jésus, toute la place à ses enseignements, à sa présence, toute la place à son esprit, alors les choses changeront. Alors, soyez là le dimanche pour adorer le Seigneur. Attachez-vous à lui. Rendez-vous en mi-semaine pour les soirées Fresh Up différentes. Pique-nique à côté du parc de basket. Attachez-vous tout simplement à celui qui bénit plutôt qu'à la bénédiction. Je vous invite à prier. Seigneur, quand nous lisons ce texte, nous savons hélas trop bien de quoi tu parles. Il nous est arrivé et il nous arrive aussi encore parfois de travailler pendant une longue période de temps avec tout notre professionnalisme, notre intelligence, nos forces, nos efforts, pour finalement être vide et fatigué ou découragé. Seigneur, les conséquences de nos vies vécues loin de toi sont diverses et variées. Ça peut être autre chose que être vide, fatigué ou découragé. Mais nous voulons le reconnaître, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons reconnaître que, de toute évidence, il y a aussi de l'orgueil dans nos vies, nous pensons savoir. Il y a de l'entêtement, nous sommes sûrs de la solution, mais nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes sûrs de la solution et nous poursuivons cette solution depuis longtemps, mais rien ne change. Et il y a de la crainte d'être stupide, la crainte d'être vu comme incompétent. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans ma barque. Aide-moi à te faire toute la place qui est nécessaire. Je te donne mon travail, ma vie, mon couple, mes revenus, ma sexualité, tout.
Seigneur, je veux reconnaître, comme tu le dis dans ta parole, que mes efforts ne marchent pas, sans toi je ne peux rien faire. Mais je veux te faire confiance et faire à la lettre ce que tu dis dans ta parole. Aide-moi, Seigneur, pour ces choses précises que tu m'as dit de faire, pour lesquelles parfois je crains, je ne veux pas aller en eau profonde. Aide-moi de prendre des risques, d'être parfois inconfortable, pour pouvoir être en position de vivre ta bénédiction et ton miracle. Et je veux m'attendre à voir ma vie bouleversée. Oh oui, Seigneur, combien je veux cela. Merci, Seigneur, pour l'impact de ce texte dans ma vie, dans mon cœur aujourd'hui. Merci pour l'impact que ça a eu dans la vie de Pierre. Merci de l'impact que Pierre a eu dans la vie des autres ensuite. Et merci, Seigneur, que tu veux faire de grandes choses autour de nous, dans les villes dans lesquelles nous habitons, dans les immeubles dans lesquels nous habitons, dans les travails dans lesquels nous sommes. Tu veux faire des grandes choses au travers de nous. Même si nous sommes des gens incompétents, Seigneur, toi tu es compétent et tu peux tout faire au travers de nous et tu nous fortifies et tu nous encourages. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles qu'avec toi il y a toujours de l'espoir, quelle que soit la situation. Merci que tu nous rappelles que tu es bon et aimant et tu peux changer les choses dans notre vie et bouleverser tout. Et c'est ce que nous prions, Seigneur. C'est ce que je prie en tant que pasteur de cette Église. Je prie pour chaque personne qui est là aujourd'hui. Que ça soit le cas. Que notre Église, Seigneur, accepte de se laisser utiliser par toi et de se tenir debout et d'aller pêcher ces âmes. Que nous puissions, Seigneur, être prêts à aller en eau profonde, prendre des risques et parfois se sentir inconfortable pour faire à la lettre ce que tu nous dis de faire et de voir et de constater que tu es un grand Dieu, que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et qu'il n'y a que toi qui contrôle toutes choses, et que tu nous donnes plein de bonnes choses. Seigneur, remplis-nous de ta puissance aujourd'hui, et remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta force et de ton courage. Merci parce que dans ce texte, tu nous montres une fois de plus que tu es le Dieu qui renverse les situations, que nous pouvons prendre à tout moment de nouveaux départs, et que rien n'est trop désespéré pour toi, pour ton amour, ta sagesse et ta connaissance. Et nous prions cela dans le nom